Saturation pressentie, alors à ce moment-là est arrivé. Si dans les années 90, pour rejoindre Monaco à partir de la Turbie, il fallait 15 minutes environ, aujourd'hui il faut parfois plus d'une heure. Cela devient insupportable si rien n'est fait dans quelques années, et je parle d'un très court terme, certains ne pourront plus se rendre sur leur lieu de travail. Et cela posera forcément de graves problèmes en termes d'emploi et de développement. Je rappelle que nous avons nous-mêmes un projet immobilier Tétras qui démarrera dans environ quelques mois, septembre ou octobre. 114 logements qui forcément amènera un surpoids de circulation. Et bien voilà, cela prouve bien qu'à la Turbie, on peut plus se développer aussi. Aujourd'hui, nous menons des travaux grâce au président du conseil départemental sur la route de Menton, des travaux qui sont en fait pour sécuriser. Et aujourd'hui, les travaux qu'on mène pour sécuriser posent des problèmes de circulation. C'est de la folie, on ne peut plus rien faire. Il y a la 63 kVA qui a ouvert, le chantier a ouvert depuis aujourd'hui dans le Mont des Mules en sens unique pour 6 mois. Nous allons devoir finaliser les feux de Cap d'Aille. C'est des travaux encore où on va devoir fermer la route. Là, ben, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut plus rien faire. Même pour améliorer les choses, je ne peux plus rien faire. Même pour sécuriser les piétons, je ne peux plus rien faire sans que ça pose des problèmes aux turbiasques et aux pendulaires. Ça devient insupportable. Que fait-on? Ben rien. Voilà, c'est la solution. On ne peut rien faire. Donc ça devient vraiment impossible à gérer. Cette réouverture, je le rappelle, cette bretelle a été ouverte. C'est pour ça qu'on dit bien réouverture. Elle a été ouverte à la circulation de 89 à 95. Tout à fait confidentiellement par Escota pour pallier aux travaux du tunnel de l'Arve. Eh bien, il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'accident grave. Même, je dirais, mineur. Même plus loin. À ce moment-là, les problèmes de configuration géométrique n'ont gêné personne, a priori. Hein. Ça représente quand même quasiment 5 ans. Vous voyez, donc c'est pas rien, 5 ans d'ouverture. Et puis à 95, tout aussi confidentiellement, cette bretelle fut fermée. Certes, cette ouverture n'est pas la solution, mais une solution qui permettrait, en témoigne l'étude de MVA Consulting en 2012, menée à l'initiative du gouvernement monégasque et d'Escota, d'éviter les fermetures répétitives du tunnel de l'A500, qui a pour effet de dévier tout le flot de circulation à la Turbie. Je vous rappelle que quand il neige, ça passe à la Turbie. Quand il y a un incident sur l'autoroute, ça passe à la Turbie. La Turbie est devenue une déviation de l'autoroute, ni plus ni moins, en plein centre-ville. Donc je disais, cette étude a été menée et elle dit quoi? Elle dit tout simplement que si l'ouverture de la bretelle de Beausoleil est ouverte, il n'y a plus de fermeture le matin du tunnel de la 500. Ce qui fait que les gens prendraient le tunnel et le flot de circulation ne serait pas continu comme il est, comme vous avez pu le voir ce matin pour ceux qui étaient là un peu plus tôt. Donc ce n'est pas la solution, mais bien une solution. Je reste convaincu que l'amélioration de la circulation autour du bassin d'emploi de Monaco passe par divers aménagements que préconise cette étude, comme par exemple la modification du carrefour Général de Gaulle à Cap d'Aille, l'aménagement d'un sens giratoire au jardin exotique, et bien sûr l'ouverture du tunnel descendant en principauté, pour lequel on fonde de grands espoirs. Autant de travaux qui, à mon sens, doivent être réalisés rapidement, mais qui ne font qu'améliorer provisoirement les choses. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Car je vous rappelle qu'avec l'extension en mer de 6 hectares prévue en principauté de Monaco dans les 10 ans à venir, et 10 ans c'est demain, ce sont la création de milliers d'emplois attendus. Et c'est tant mieux pour l'emploi, c'est tant mieux. Mais par où vont-ils passer ces pendulaires, ces riverains? Eh bien, par les mêmes accès déjà saturés qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas d'autre solution, à moins d'arriver par hélicoptère ou par la mer. Surtout, ne renouvelons pas les erreurs du passé. C'est notre responsabilité de prévoir des solutions qui mettraient fin définitivement à tous ces problèmes de circulation. Alors reste un projet qui pour certains semble utopique, mais moi j'ai la volonté d'y croire. Je suis certain de ne pas être le seul. C'est la construction d'un tramway souterrain qui relierait la Turbie à Monaco par un mode de transport doux et efficace. Ce n'est pas un projet fantaisiste, ce n'est pas un projet, comment dire, futuriste. C'est un vrai projet qui a déjà été étudié. Avant de terminer, je voulais quand même remercier le préfet des Alpes-Maritimes, M. Adolphe Colera. En effet, c'est la première fois que ce dossier a alors lieu de plusieurs années, qu'un préfet se rend sur place pour se rendre compte de visu de la configuration de cette sortie. C'est une avancée, en tout cas je l'espère et nous l'espérons tous. À la suite de cette visite, le préfet a décidé qu'une esquisse de ce qui pourrait être une ouverture provisoire aux véhicules légers, avec l'aménagement de travaux légers mais en sécurité, pourrait rapidement être mise en œuvre, avec la prise en compte des problématiques locales, afin de présenter un projet à la Direction Générale des Infrastructures et des Transports de la Mer
qui valide ce projet. Alors, bien sûr, il y a quelques peut-être petits travaux à mener, mais le fait qu'elle ait été ouverte 5 ans prouve qu'on peut la réouvrir. Quand on connaît la configuration de la sortie d'autres sorties avoisinantes de Nice jusqu'à Menton, on peut se poser la question, effectivement, pourquoi cette bretelle n'est pas ouverte. Bien sûr, nous attendons avec beaucoup d'impatience, mais aussi d'inquiétude, la réponse du ministère des Transports. Je vous rappelle qu'on les a saisis à plusieurs occasions et que la réponse est toujours négative. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à notre présidente du conseil départemental et ensuite je répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Merci. Merci.